Soyez bénis, peuple de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons continuer un peu dans le thème de la veillée, qui était « L'Éternel est mon bouclier ». Mais le thème aujourd'hui, c'est les signes de la nouvelle alliance. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est les signes de la nouvelle alliance. Mais c'est le prolongement, c'est la suite du message du thème de la veillée qui est « L'Éternel est mon bouclier ». Aujourd'hui, nous allons développer un peu plus. Donc, nous avons vu, je pense que tout le monde était à la veillée, pour la plupart qui étaient là, que pour que l'Éternel soit ton bouclier, il faut que tu aies une alliance avec Dieu. Et nous avons vu que Dieu a délivré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte parce qu'Israël avait une alliance avec Dieu de par Abraham, leur père. Et nous avons vu que Dieu, chaque fois qu'il fait une alliance avec un peuple ou bien avec quelqu'un, il donne des signes de l'alliance. Nous avons vu que quand Dieu a détruit la terre par le déluge et qu'il a fait alliance avec Noé, le signe de l'alliance qu'il a instauré, c'était l'arc-en-ciel. Donc il a dit à Noé, je mets l'arc-en-ciel dans le ciel, comme ça, désormais, quand je verrai l'arc-en-ciel, je ne vais plus détruire la terre par le déluge, par les eaux. Donc c'était le signe de l'alliance que Dieu a fait avec Noé. Maintenant, le signe de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, nous avons vu que c'était la circoncision. Donc tous les hommes, tous les mâles devaient être circoncis. Donc c'est ça qui caractérisait le fait que Dieu avait alliance avec le peuple d'Israël. Maintenant, nous avons vu que nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Et nous avons vu dans Hébreux 10, à partir du verset 16 à 17, que cette alliance avec Jésus-Christ, cette nouvelle alliance, nous donne d'avoir une nouvelle relation avec Dieu. Parce qu'au travers de cette alliance, Dieu dit qu'il va pardonner nos péchés, qu'il ne va plus se souvenir de nos iniquités et qu'il va mettre son esprit dans notre cœur. Donc ça, ce sont les termes de la nouvelle alliance que Dieu a fait avec nous en Jésus-Christ. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler des signes de la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance que nous avons en Jésus-Christ, il y a des signes. Nous avons vu qu'avec Noé, c'était l'arc-en-ciel. Avec Abraham, c'était la circoncision. Maintenant, nous, avec Jésus-Christ, les signes de cette nouvelle alliance, c'est ce que nous allons développer aujourd'hui. Donc pour ça, nous allons prendre 1 Jean 5, verset 5 à 8. Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean 5 à partir du verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il n'y en a que 3 qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Verset 11 à 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Amen. Donc, bien aimés, au travers de ce passage, nous voyons que Dieu nous donne des signes de la nouvelle alliance. Et les signes de la nouvelle alliance que nous avons dans 1 Jean 5, Dieu parle de l'eau, du sang et de l'esprit. L'eau, le sang et l'esprit. Et Dieu dit, la parole de Dieu nous dit que celui qui a ces signes, celui qui a l'eau, le sang et l'esprit, a la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils Jésus. Donc c'est Jésus qui donne la vie au travers de ces signes. Et nous allons voir maintenant qu'est-ce que ces signes, qu'est-ce que ces signes signifient. L'eau, le sang et l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça contient réellement comme signe de l'alliance?
Premièrement, nous allons prendre l'eau, le premier signe de la nouvelle alliance que Dieu a avec nous en Jésus-Christ. Pour cela, nous allons lire Jean 3, versets 5 à 7. Je lis la parole de Dieu dans Jean 3 à partir du verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Donc ici, bien-aimé, Jésus dit, pour que tu rentres dans le royaume des cieux, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. La seule chose, c'est que tu es déjà né. Tu es déjà né parce que tu vis. Ça, c'est ta première naissance. Mais Jésus veut, en plus de cette naissance, de cette première naissance que tu as, que tu aies encore deux autres naissances. Que tu naisses encore deux fois. La première fois, la deuxième fois que tu dois naître, en dehors de la première naissance, quand tu es sorti du ventre de ta mère, tu dois naître d'eau pour que tu rentres dans le royaume des cieux. Donc Jésus dit, pour que tu rentres dans le royaume des cieux, il faut que tu naisses d'eau. Et pour que tu naisses d'eau, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu rentres dans les eaux du baptême. Amen. Il faut que tu sois baptisé. C'est ça la naissance d'eau. Quand Jésus dit il faut que tu naisses d'eau, il faut que tu sois baptisé. Et la deuxième naissance, ça c'est la naissance de l'esprit, ça nous allons voir tout à l'heure. Mais nous allons développer plutôt maintenant la naissance d'eau. Il faut que tu naisses d'eau. Bien-aimé, l'eau est un élément important dans la vie. Rien ne peut se faire sans eau. Et tout a été créé à la base de l'eau. C'est pour cela que Jésus dit que pour que tu rentres dans le royaume des cieux, il faut que tu naisses d'eau. Parce que l'eau est à l'origine de toute vie. Amen. Pour comprendre ça, allons-y dans Genèse 1, verset 9 à 11. Nous allons voir l'importance de l'eau. Genèse 1, verset 9 à 11. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Amen. Amen. Bien aimé, nous voyons donc que la terre elle-même a été créée d'eau. Parce qu'à la création, c'était de l'eau. Il n'y avait pas de terre. Donc, c'est la terre qui est devenue, c'est l'eau qui est devenue la terre. Donc, la terre elle-même a été créée à la base de l'eau. Et Dieu dit en plus au verset 11 que les herbes, les arbres, les fruits, les semences, tout cela viennent de la terre. Donc de l'eau, parce que la terre elle-même est faite d'eau. Amen. Et au verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, les bétails, les reptiles, tous les animaux de la terre. Amen. Donc les animaux aussi viennent de la terre, donc de l'eau. Ensuite, bien-aimés, Dieu nous dit, dans Genèse 2, verset 7, nous allons lire. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Donc l'homme a été formé de la poussière de la terre. Et nous savons que la terre a été formée d'eau. Donc l'homme aussi a été formé par l'eau. Donc, tout ce qui vit sur cette terre, tout ce qui existe sur cette terre a été créé à la base de l'eau. Donc, il n'y a pas de vie sans eau. Et rien ne peut vivre sans eau. C'est pour cela quand Jésus dit, pour que tu rentres dans le royaume des cieux, il faut que tu naisses d'eau. Parce que l'eau est le symbole qui donne la vie. Donc, rentrer dans le royaume des dieux, ça veut dire commencer une nouvelle vie. Ça veut dire
enterrer ton ancienne vie pour commencer une nouvelle vie. Et donc tu ne peux pas commencer une nouvelle vie sans passer par l'eau. Parce que l'eau est à l'origine de la vie. C'est pour cela que Jésus dit, il faut que tu naisses d'eau, il faut que tu rentres dans l'eau, dans les eaux du baptême, et pour ressortir en nouveauté de vie, pour rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, si tu ne rentres pas par les eaux du baptême, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que tu ne peux pas commencer une nouvelle vie sans eau. Qui n'est pas encore baptisé dans la salle? Ok. Il y a une seule personne. Ok. Ah, toi aussi tu n'es pas baptisé. Ok. C'est pas grave. Mais nous sommes en France malheureusement et on est en hiver et comme on fait les baptêmes dans les lacs, dans les rivières, on ne peut pas baptiser en hiver. Mais en été, par la grâce de Dieu, on va organiser des séances de baptême pour que tout le monde soit baptisé. Amen. Donc, tu ne peux pas commencer une nouvelle vie sans passer par les eaux du baptême. Donc, le baptême et l'eau est très important pour commencer une nouvelle vie. Et c'est pour cela que Jésus dit, pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut que tu naisses d'abord d'eau. Bien-aimés, si nous voyons même le déluge, quand Dieu a détruit la terre, il a détruit la terre par quoi? Par l'eau, par le déluge. Et au travers du déluge, de cette destruction, est née une nouvelle vie avec Noé et sa famille. Donc le déluge représentait déjà le baptême, était une préfiguration du baptême. Parce que, pourquoi Dieu a détruit la terre par le déluge? À cause du péché. Le péché était tellement sur la terre que Dieu ne pouvait plus supporter, il a détruit la terre. Par l'eau, par le déluge. Et donc la nouvelle vie qui est ressortie avec Noé a pu reconstruire une nouvelle humanité. Donc le baptême c'est la même chose. Quand tu rentres dans l'eau du baptême, tu abandonnes ton ancienne vie, tu meurs dans ton ancienne vie de péché et tu ressuscites en nouveauté de vie. Amen. Donc c'est pour cela qu'il est important pour commencer un nouveau cycle de vie de passer par l'eau. Parce que l'eau est à l'origine de toute vie. Bien-aimés, les enfants de Dieu ne comprennent pas l'importance de l'eau. Mais les sorciers, les mystiques, ils comprennent l'importance de l'eau. C'est pour cela que les gens prennent de l'eau, ils parlent dessus, ils versent par terre. Amen. Parce que l'eau est à l'origine de tout. La Bible nous dit que tout a été créé à la base de l'eau. Mais elle ne nous dit pas l'eau est formée de quoi. On dit à la création il y avait de l'eau, il y avait des amas d'eau. Mais d'où sort l'eau là, la Bible ne nous dit pas. Mais tout ce qui existe, la Bible dit que ça a été créé par l'eau. Donc l'eau est à l'origine de toute vie. Rien ne peut se faire sans eau. Donc, bien-aimés, il est important pour nous d'avoir cette première étape, de naître d'eau. C'est ce que Jésus dit, tu dois naître d'eau pour entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, la deuxième naissance que tu dois faire, après la naissance d'eau, tu dois naître de l'esprit. Le deuxième signe de l'alliance. L'eau étant le premier signe, le deuxième signe maintenant, c'est l'esprit. Donc Jésus dit que tu dois naître d'esprit après que tu sois né d'eau. Tu dois naître de l'esprit. Amen. Donc reprenons notre passage de Jean 3, le verset 5, relisons. Jean 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons vu comment naître d'eau. Maintenant, nous allons voir comment naître de l'esprit.
Donc, naître de l'esprit, c'est ta deuxième naissance. Et ta dernière naissance que tu dois faire sur cette terre. Tu nais d'abord au travers du sein de ta mère. Après, quand tu connais le Seigneur, tu dois naître d'eau. Et ensuite, tu dois naître de l'esprit pour que tu puisses rentrer dans le royaume des cieux. Donc maintenant, comment tu vas naître de l'esprit? Lisons Ézéchiel 36, verset 26a. Ézéchiel 36, verset 26a. J'ai lu la parole de Dieu dans Ézéchiel 36 à partir du verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Donc, comment tu vas naître de l'esprit? Tu vas naître de l'esprit quand tu vas recevoir l'esprit que Dieu va te donner. Le nouvel esprit que Dieu va te donner, cela va te permettre de naître de l'esprit. Parce que ton esprit que tu as ne peut pas te faire entrer dans le royaume des cieux. Donc il faut que tu reçoives un nouvel esprit que Dieu lui-même va te donner. Et quand tu reçois cet esprit-là, tu nais de l'esprit. Maintenant, pourquoi tu dois recevoir ce nouvel esprit? Pourquoi tu dois recevoir ce nouvel esprit? Ézéchiel 36 que nous venons de lire nous dit que Dieu veut te donner un cœur nouveau. Dieu veut te donner un cœur nouveau. D'abord, le nouvel esprit, c'est pour changer ton cœur. Et lisons Ézéchiel 36, verset 27 maintenant. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Donc le nouvel esprit, c'est d'abord pour changer ton cœur et puis pour que tu obéisses à la parole de Dieu, à la loi de Dieu et que tu mettes en pratique ses commandements. Amen. Parce que si tu veux rentrer dans le royaume des cieux, si ton cœur n'est pas changé, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu et que si tu ne mets pas en pratique ses commandements, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. C'est pour cela que Jésus dit, il faut que tu reçoives le nouvel esprit pour que ton cœur soit changé afin que tu puisses rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Donc le nouvel esprit, c'est pour changer ton cœur, pour que tu obéisses aux commandements et pour que tu puisses les mettre en pratique. Sans le Saint-Esprit, il est impossible à un homme d'obéir à la parole de Dieu. Impossible. Parce que nous sommes nés dans le péché. Le péché est en nous. La semence du péché est en nous. La semence du péché fait que nous sommes toujours amenés à désobéir à la parole de Dieu. Parce que le péché est une puissance qui agit en nous pour nous amener à désobéir à Dieu. Parce que le père du péché, c'est le diable. Donc, le diable t'amène à désobéir à la parole parce que lui-même, il est désobéissant dès le début. Donc, il t'amène à désobéir à la parole. Donc, sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. Impossible. Tu vas te débattre toi-même par ta propre chair, mais tu ne pourras pas. Le péché va toujours dominer sur toi. C'est pour ça que Dieu dit, il faut que tu reçoives le nouvel esprit pour t'amener à changer ton cœur et à obéir à sa parole et à mettre en pratique ses commandements. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Bien-aimés, quand nous prenons la vie de Jésus, nous allons lire dans Matthieu 3, versets 16 à 17. Matthieu 3, versets 16 à 17. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 3, versets 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Bien-aimé, au travers de ce passage, qu'est-ce que tu constates? Tu constates que Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, avant de commencer son ministère, est passé d'abord par les eaux du baptême. Amen.
il est passé, Jean-Baptiste a dit non, tu es le fils de Dieu, je ne peux pas te baptiser, tu es plus grand que moi. Il dit à Jean-Baptiste, non, laisse faire ce qui est juste. Parce que avant de commencer mon ministère, il faut que je passe par les eaux du baptême. Il faut que je passe par l'eau pour commencer une nouvelle vie, pour commencer à faire l'œuvre de Dieu. Et quand il est sorti de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le nouvel esprit est descendu sur lui. Amen. Donc, il a rempli les deux conditions. Il est passé par l'eau et il a reçu le nouvel esprit qui lui a permis de faire l'œuvre de Dieu et d'opérer dans une dimension de puissance. Amen. Donc Jésus lui-même n'a pas échappé à ce principe. Lui qui est fils de Dieu, lui qui est Dieu, il nous a montré l'exemple. Donc ce n'est pas nous qui allons mener une vie de victoire, qui allons recevoir les grâces du royaume des cieux sans passer par là. Impossible. C'est pour ça que Jésus dit, pour que tu rentres dans le royaume des cieux, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Et lui-même, Jésus nous a montré l'exemple. Il est passé par l'eau et quand il est sorti de l'eau, et c'est là qu'il a reçu le nouvel esprit. Amen. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Donc, bien-aimé, c'est un processus que Dieu a mis en place pour que ta vie change. Parce que rentrer dans le royaume des cieux, c'est recevoir toutes les grâces et toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Parce que le royaume des cieux est fermé à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, le royaume des cieux est fait pour toi, est fait pour moi. Mais pour que tu rentres dans le royaume des cieux, il faut que tu aies l'alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Tu l'as. Maintenant, il faut que tu aies les signes de l'alliance qui est le passage par le baptême d'eau et ensuite recevoir l'Esprit de Dieu qui va changer ton cœur, qui va t'amener à obéir à la parole de Dieu et à mettre en pratique les commandements de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit? On dit souvent que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, on dit c'est la troisième personne de la Trinité. En réalité, moi je pense que le Saint-Esprit, Dieu, le Père, le Fils, c'est vrai, on dit que c'est trois personnes, mais en réalité c'est une même personne. C'est une même personne qui se manifeste de trois façons. Il se manifeste en tant que fils, il se manifeste en tant qu'esprit. Lisons Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. J'ai eu la parole de Dieu dans Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Donc le Saint-Esprit, la parole nous dit que c'est un consolateur. Parce que Jésus dit quoi? Quand il partait, il a laissé ses disciples. Il sait que nous pouvons rencontrer des problèmes, des afflictions, des difficultés. Donc il dit, je vous envoie mon esprit qui va vous consoler quand vous allez rencontrer des afflictions, quand vous serez dans des problèmes, dans des difficultés. C'est le Saint-Esprit qui va vous consoler. C'est le Saint-Esprit qui va vous fortifier. C'est le Saint-Esprit qui va vous donner la force de surmonter les difficultés et les afflictions. Et il dit, le Saint-Esprit va vous rappeler les paroles que je vous ai dites. Amen. Il va vous enseigner les paroles que je vous ai dites. Parce que, bien aimé, la parole de Dieu est voilée. La parole de Dieu est esprit et vie. Et tout ce qui est esprit n'est pas donné à tout le monde de connaître les choses de l'esprit. Donc la parole de Dieu est voilée. Est voilée pour ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu.
Donc pour que tu puisses comprendre la parole de Dieu quand tu la lis, il faut que tu aies le Saint-Esprit pour te révéler les vérités spirituelles qui sont cachées derrière la parole, Amen. Derrière la lettre. Amen. Parce que derrière la lettre, il y a l'esprit. Et pour connaître l'esprit, il faut avoir l'esprit. Donc le Saint-Esprit vient pour ça. Pour te consoler, pour t'enseigner et pour te faire comprendre la parole de Dieu. Amen. Voyons un autre caractère du Saint-Esprit. Allons-y dans Romains 8, verset 11. Je lis la parole de Dieu dans Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Au travers de ce passage, qu'est-ce qu'on constate? Le Saint-Esprit donne la vie à tout ce qui est mort. Jésus-Christ, Fils de Dieu, quand il est mort, c'est le Saint-Esprit qui allait dans le séjour des morts pour le faire sortir de là. Donc c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et quand tu as l'Esprit de Dieu a la capacité de donner la vie à tout ce qui est mort dans ton corps, dans ta vie, dans ton âme. Le Saint-Esprit ramène à la vie tout ce que l'ennemi a détruit. Amen. On a vu que l'eau donne la vie. L'eau est à la source de la vie. Mais le Saint-Esprit, lui, il vient ressusciter ce qui est mort. Il vient donner la vie à ce qui est mort. Amen. Mort physique, mort spirituelle, mort matérielle. Tout ce qui est mort, le Saint-Esprit vient ressusciter. Donc le Saint-Esprit, c'est dans le Saint-Esprit que se trouve la puissance de la résurrection. C'est pour cela que Jésus dit qu'il faut que tu naisses d'esprit. Voyons un autre caractère du Saint-Esprit. Allons-y dans Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Je lis la parole de Dieu dans Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Le Saint-Esprit est une puissance. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la puissance. Tu veux la puissance. Beaucoup de gens vont chez les marabouts, chez les féticheurs pour chercher la puissance. Jésus te donne la puissance par le Saint-Esprit. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller voir les marabouts pour avoir la puissance. La puissance est dans le Saint-Esprit. Amen. Recherche le Saint-Esprit, tu auras la puissance. Amen. Le Saint-Esprit est une puissance. Jésus dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui est une puissance qui va descendre sur vous. Qui va te permettre de témoigner de Christ dans ta vie. Témoigner de Christ, ce n'est pas seulement parler de Christ, ce n'est pas seulement évangéliser. Témoigner de Christ, c'est de manifester le caractère de Christ au travers de ta vie. Amen. Amen. Christ a vaincu le monde. Il a vaincu les puissances de ce monde. Dieu, Jésus te donne aussi la puissance de vaincre le monde et les puissances des ténèbres. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vaincre le monde, tu ne peux pas vaincre les puissances des ténèbres. Parce que ce dont le diable a peur, c'est de la puissance. Et la puissance vient du Saint-Esprit. Amen. Quand le diable voit que tu as l'Esprit de Dieu en toi, il sait que tu as la puissance, il ne joue pas avec ta vie. Amen. Donc la puissance, c'est le Saint-Esprit qui la donne. Voyons un exemple de puissance dans la parole de Dieu. Par le Saint-Esprit. Allons-y dans Acte 8, versets 39 à 40. Acte 8, versets 39 à 40. J'ai eu la parole de Dieu dans Acte 8 à partir du verset 39. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et
l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit, Philippe, qui était un disciple de Jésus, se trouvait à Jérusalem, entre Jérusalem et Gaza. Mais le Saint-Esprit a enlevé Philippe de la route de Gaza pour l'amener dans une autre ville. Le Saint-Esprit a pris Philippe. Toi, aujourd'hui, par exemple, tu es assis là. Le Saint-Esprit t'enlève, il t'envoie à Orléans pour faire son œuvre. C'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. Amen. Il y en a qui vont chez les mystiques pour avoir cette puissance-là. Chez les sorciers, pour faire des sacrifices humains, pour avoir cette puissance-là, pour pouvoir se déplacer dans l'espace. Mais tu n'as pas besoin de ça. Jésus te donne ça. Jésus te donne l'esprit qui peut t'amener à te déplacer si Dieu le veut. L'esprit a pris Philippe de la route de Gaza pour l'amener à Azote, pour évangéliser l'Éthiopien, l'eunuque. Jésus, le Saint-Esprit fait ça. Tu n'as pas besoin de courir partout pour aller chercher la puissance. La puissance est en Jésus. Ça, on ne va pas lire, mais quand on prend un roi au chapitre 18, la Bible nous dit que le prophète Élie, le roi Akab était venu voir le prophète Élie, et Élie lui a dit de le dévancer. Le roi, il avait un char avec des chevaux. Donc, Akab prend son char avec des chevaux. Il s'en va. Élie lui laisse le temps. Parce qu'il devait pleuvoir. Il dit, prends ton char, vas-y. Je te rejoins après. Mais bien aimé, vous voyez à peu près, quand vous avez vu tous les films des Romains, des Égyptiens et tout ça, vous voyez leur char. Et ils ont 4 ou 6 chevaux derrière, devant. Donc, vous voyez la vitesse à laquelle ils vont. Mais le prophète Élie qui était à pied, il a rattrapé le roi Akab et il l'a dépassé. Il a rattrapé le roi Akab et il l'a dépassé. Lui qui était à pied. Alors que Akab était avec un char et des chevaux. Mais Élie à pied, il l'a dépassé. Il est arrivé avant lui. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit te donne la puissance, bien-aimé. C'est pour ça que Jésus dit, il faut que tu naisses d'esprit. Il faut que tu aies la puissance. Pour avoir une vie de victoire. Sinon, impossible. Le diable, tu ne peux vaincre le diable que par la puissance. Donc, tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Tu veux la puissance? Jésus est la puissance. Et il te donne la puissance par son esprit. Sans la puissance, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. C'est le Saint-Esprit qui te donne cette force de faire l'œuvre de Dieu, de parler de Dieu et de dominer sur la puissance de l'ennemi, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, bien-aimé, tu es né d'eau, il faut que tu naisses de l'esprit. Il faut que tu naisses de l'esprit. Pour que tu naisses de l'esprit, la parole de Dieu nous dit que l'eau t'amène à prendre un nouvel engagement pour changer de vie. Donc il faut au préalable que ta vie change. Qu'on ne te le retrouve pas dans ta vie passée, dans les choses du monde. Et si tu veux recevoir l'esprit, il
faut que ton cœur change. Il faut que ton cœur change. Enlève l'animosité, la jalousie, les querelles, les disputes, toutes les mauvaises pensées. Enlève ça de ton cœur. Change ton cœur. Et l'Esprit de Dieu va t'amener à obéir à la parole de Dieu et à mettre en pratique sa parole. Et tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Et ça, c'est le deuxième signe de l'alliance. Après l'eau et l'esprit, nous allons voir maintenant le troisième signe de l'alliance, qui est le sang. Qui est le sang. Nous allons pour ça aller dans Hébreux 10, versets 19 à 20. Hébreux 10, versets 19 à 20. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux 10, à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen. Le sang de Jésus. La parole nous dit que le sang de Jésus ouvre pour nous une porte qui nous permet d'entrer dans le sanctuaire de Dieu. Le sang de Jésus ouvre pour toi une porte pour rentrer dans la présence de Dieu. Le sang de Jésus ouvre pour toi une nouvelle route qui te permet de voir la gloire de Dieu. Parce que avec le péché, tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas voir la main de Dieu parce que tu es pécheur, tu es né pécheur. Pour que tu puisses voir la gloire de Dieu et entrer dans la présence de Dieu, il faut que le sang de Jésus vienne dans ta vie pour ouvrir la porte, pour déchirer le voile qui t'empêchait à cause du péché de voir la main de Dieu, de voir la gloire de Dieu. Il faut que le sang fasse ce travail-là. Et Amen. Ce sang-là, c'est le sang de Jésus. Amen. Amen. Le sang de Jésus est le chemin que Dieu ouvre afin que tu sois réconcilié avec lui. Amen. Le sang de Jésus te réconcilie avec ton Père, avec ton Dieu, parce que le péché t'avait séparé de lui, t'avait éloigné de lui. Le sang de Jésus te montre la voie qui t'amène à la réconciliation avec ton Père et qui t'amène dans la présence de ton Père. Amen. Tu n'es plus rejeté, tu es maintenant réconcilié. Amen. Parce qu'à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus te purifie de tout péché. Le sang de Jésus te purifie de tout péché. Tout péché. On n'a pas dit grand, petit, moyen. Non. Tout, tout et tout. Amen. Le sang de Jésus te purifie de tout péché. Amen. Donc ne laisse pas le diable t'accuser pour ce que tu as fait, pour ce que tu avais fait. Ce que tu avais fait, ce que tu as fait, ce que tu feras. Le sang de Jésus, si tu le confesses, te pardonne, Amen. te justifie. Amen. Le diable, lui, son travail, il va venir te rappeler toujours ce que tu as fait il y a 10 ans, il y a 20 ans. Pour te dire, c'était trop grave. Dieu, tu crois que Dieu va te pardonner pour ça? N'écoute pas cette voix. Cette voix, c'est la voix du Satan, de l'accusateur. Rejette cette voix et dis que le sang de Jésus m'a lavé, m'a purifié de ce péché-là. Amen. Donc le sang de Jésus te purifie. Ouvre la porte, ouvre la voie pour que Dieu soit ton Père et que tu sois son Fils. Amen. Lisons maintenant Hébreux 9, 14. Nous allons voir une autre vertu du sang de Jésus.
Je lis la parole de Dieu dans Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Amen. Le sang de Jésus purifie ta conscience. Ta conscience, c'est quoi? Ta conscience se trouve dans ton âme. Le siège de ta conscience, c'est dans ton âme. Donc, le sang de Jésus purifie ton âme. Ton âme, c'est ton être spirituel qui est en communion avec Dieu, qui est en communion avec le monde spirituel. Donc, le sang de Jésus, parce que c'est l'âme en réalité qui pêche. C'est l'âme en réalité qui pêche contre Dieu. Donc c'est l'âme qui est condamnée à mourir. Mais le sang de Jésus vient purifier ton âme. Le sang de Jésus vient te réconcilier ton âme avec ton Père. Avec le sang de Jésus, tu reçois la libre entrée dans la présence de ton Dieu. Tu vois la lumière de Dieu. Tu vois la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Parce que le sang de Jésus a fait le travail de purification de ton âme. Amen, 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 amen. Amen. Bien-aimé, Jésus travaille avec ton âme. Le Saint-Esprit travaille avec ton âme. Donc tu ne peux pas servir Dieu si ton âme n'est pas purifiée, si ton âme n'est pas sanctifiée. Et le Saint-Esprit vient, et le sang de Jésus vient sanctifier, purifier ton âme pour que tu puisses servir ton Dieu. Parce que Dieu travaille avec ton âme. Dieu travaille avec ton âme. Et le sang de Jésus vient faire ce travail qui va te permettre d'être en communion avec Dieu. Parce que Dieu, il est esprit. Donc, il travaille avec ta nature spirituelle. Il ne travaille pas avec ta nature charnelle. Dieu travaille avec ta nature spirituelle qui est ton âme. Donc, si ton âme n'est pas purifiée des œuvres mortes de ce monde, de la chair, tu ne peux pas travailler pour Dieu. Et Dieu ne peut pas travailler avec toi. C'est pour cela que le sang de Jésus vient purifier ta conscience, ton âme. Vient ôter la semence du péché que le diable nous a inoculé. Lisons Apocalypse 12, verset 11. Verset 11. Verset 11a. Apocalypse 12, verset 11a. Et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Donc la Bible nous dit que la victoire que nous pouvons avoir dans le monde et sur les puissances des ténèbres, sur le péché, c'est par le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus te donne la victoire sur la puissance des ténèbres. Le sang de Jésus te donne la victoire sur le péché. Tu ne peux pas vaincre le monde si tu n'as pas en toi le sceau, si tu n'as pas en toi sur ton âme le sceau du sang de Jésus. Amen. Parce que l'ennemi, les esprits méchants, le monde des ténèbres, ils voient ton âme spirituelle, ils voient ton être spirituel. Et en voyant ton être spirituel, s'ils ne voient pas le sang, ils ont libre accès à ta vie. Il faut qu'ils voient le sang de Jésus sur ton âme. Sinon, ils vont jouer ta vie. Regardez déjà en Égypte, quand Dieu voulait apporter le jugement sur l'Égypte, il a demandé à Israël, tuez des agneaux, mangez la chair, mais le sang mettez sur le linteau des portes. Et quand l'ange de la mort viendra, quand il verra le sang, il va passer par-dessus, il ne va pas vous toucher. Donc tant qu'il n'y a pas le sang, le diable t'attaque. L'ange de la mort t'attaquera s'il ne voit pas le sang. Le sang des agneaux avait préservé le peuple d'Israël de la mort. À plus forte raison, le sang du Fils de Dieu, le sang de Jésus, te préservera-t-il des puissances des ténèbres.
la puissance, il y a la victoire dans le sang de l'agneau. La victoire se trouve dans le sang de Jésus. Maintenant, nous allons voir pourquoi le sang de Jésus te donne la victoire sur Satan, pourquoi le sang de Jésus te purifie de tout péché et pourquoi le sang de Jésus crée pour toi une nouvelle route qui t'amène dans la présence de Dieu. Pourquoi? Pourquoi le sang a cette capacité-là? Allons-y dans Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. L'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Dieu dit qu'il nous a donné le sang sur l'autel, afin que le sang serve d'expiation pour nos âmes. Donc en réalité, comme l'âme de la chair est dans le sang, en réalité, ce n'est pas le sang de Jésus qui efface tes péchés. Ce n'est pas le sang de Jésus qui te montre le chemin pour aller au ciel. Ce n'est pas le sang de Jésus qui te réconcilie avec Dieu. En réalité, c'est l'âme de Jésus qui te purifie. C'est l'âme de Jésus qui te montre le chemin. C'est l'âme de Jésus parce que l'âme de la chair est dans le sang. Le sang, c'est ce que tu vois. Mais la profondeur du sang, c'est l'âme. Donc, quand tu te couvres du sang de Jésus, Dieu, en réalité, il ne te voit plus. Il voit l'âme de son fils. Il voit son fils en toi. Il voit son fils en toi. Il voit le sacrifice que son fils a fait à la croix. Il voit l'autel que le fils a posé. Et il te libère. Il te justifie. Il te réconcilie. Il ne voit plus son fils. Il ne te voit plus toi. Dieu ne te voit plus à cause du sang de Jésus. Il voit son fils. Il voit Jésus. C'est pour cela que sans le sang, tu ne peux rien faire. Sans le sang, Dieu ne peut même pas te regarder. Parce que s'il te regarde, il voit le péché. Il voit la mort. Mais à cause du sang, il ne voit plus le péché. À cause du sang, il ne voit plus ta mort. À cause du sang, il ne voit plus le jugement. À cause du sang, à cause de Jésus, à cause de Jésus, à cause de Jésus. Bien-aimés, dans le même passage de Lévitique, nous n'allons pas lire, mais dans le même passage de Lévitique, Dieu interdit au peuple d'Israël de boire le sang. Dieu dit, je vous interdis de boire le sang de toute chair, parce que l'âme de la chair se trouve dans le sang. Donc je vous interdis de boire le sang des animaux, je vous interdis de boire le sang des hommes. Dieu l'interdit au peuple d'Israël. Maintenant Jésus lui-même nous demande de boire son sang. Pour le commun des mortels, il y a une contradiction. Parce que Dieu dit de ne pas boire le sang de toute chair, aussi bien des animaux que des hommes, mais Jésus nous demande de boire son sang. Pourquoi? Lisons Jean 6, verset 53. Jean 6, verset 53. Je lis la parole dans Jean 6, verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Amen. Jésus nous dit de boire son sang
Parce que lui, dans son sang, il y a la vie. La vie se trouve dans le sang de Jésus. La vie ne se trouve pas dans le sang des animaux. La vie ne se trouve pas dans le sang d'un homme ou d'une femme. La vie se trouve uniquement dans le sang de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le seul sang qui est pur. Amen. Le seul. Le sang de tout homme est souillé par le péché. Le sang des animaux est souillé. Le sang de toute créature est souillé. Seul le sang de Jésus est pur. C'est pour cela que Dieu a accepté le sacrifice du sang de Jésus. Amen. Donc c'est ce seul sang-là qui peut te donner la vie. C'est pour cela que Jésus dit, celui qui boit mon sang a la vie en lui-même. Parce que dans mon sang, il y a la vie. Dans le sang de Jésus, il y a la vie. Il dit, si vous mangez ma chair et si vous buvez mon sang, vous avez la vie en vous-même. Il dit au verset 55 de Jean 6, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est un breuvage. Jésus dit, sa chair est une nourriture que tu peux manger. La nourriture, on la mange. Donc quand en mangeant la chair de Jésus, tu manges une nourriture spirituelle. Tu ne manges pas la manne qui est descendue du ciel, que les Israélites ont mangé, mais ils sont morts dans le désert. Mais tu manges la vraie nourriture spirituelle qui va te donner la vie. Amen. En buvant son sang, tu bois la vraie nourriture spirituelle qui va te donner la vie. Parce que dans le sang de Jésus, il y a Jésus lui-même. Jésus lui-même, c'est son âme. Donc, quand tu bois le sang de Jésus, qu'est-ce qui se passe en réalité? Jésus vient, toi, tu viens habiter en Jésus et Jésus vient habiter en toi. Donc Jésus et toi, vous faites une seule personne. Une seule personne. Et ceux qui ont les yeux spirituels, quand ils te voient, ils ne te voient plus. Ils voient Jésus. Et ils fuient. Parce que c'est plus toi. C'est Jésus qui est en toi, par son sang. C'est Jésus qui est en toi. Bien-aimés, aujourd'hui nous voyons que les sorciers et les mystiques se trompent. Parce que quand on était dans le monde, quand tu veux arriver à une dimension d'élévation, on te demande de sacrifier un homme ou un animal. Et on utilise son sang pour faire des libations. Et quand c'est de la sorcellerie même, on te dit de tuer et de boire le sang de la personne que tu as tuée pour que tu puisses prospérer, pour que tu puisses être élevé. Bien-aimé, le diable est un imitateur dans le mauvais sens. Donc tout ce que Dieu a instauré, lui, il travestit. Dieu a dit en réalité que vous ne devez pas manger le sang de toute chair. Ceux qui mangent le sang de toute chair seront retranchés de leur peuple, donc seront tués. Tous ceux qui mangent le sang, Dieu a dit, seront tués. Leur condamnation, c'est la mort. Mais le diable te dit, pour prospérer, il faut que tu boives du sang de ton frère, de ta soeur ou d'un animal. Pour que tu vives. Alors que Dieu a dit le contraire. Donc, beaucoup d'entre nous, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, tombent dans ce piège. Ils vont sacrifier leurs frères, leurs parents, leurs enfants pour avoir de l'élévation, pour avoir de la prospérité, parce que Dieu a dit que l'âme de la chair se trouve dans le sang. Et donc, nous, en buvant le sang de Jésus, on a la vie. Mais le problème, c'est que le sang de Jésus, ce n'est pas le sang d'un homme. Le sang de Jésus, c'est le sang du Fils de Dieu. Ce sang-là, il est pur. Et c'est ce sang-là qui peut te donner la vie. Mais si tu bois le sang d'un homme, le diable va te faire croire que ça va t'amener à une dimension d'élévation. Mais au contraire, ça te mène à la mort. Ton âme sera condamnée pour l'éternité. Dans le feu, dans les flammes. Parce qu'en réalité, la mort physique pour Dieu, ce n'est pas ça la vraie mort. La vraie mort, c'est la mort de l'âme. Et la mort de l'âme se manifeste
par l'enfer pour l'éternité. C'est ce que je disais vendredi dernier, que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu est le Dieu des vivants. Dieu est le Dieu des vivants. Parce que quand Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob, quand il disait cela à Moïse, Abraham, Jacob, tout ça était déjà mort. Mais il dit, je ne suis pas le Dieu des morts, je suis le Dieu des vivants. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en réalité, pour lui, pour Dieu, ils ne sont pas morts. Ils sont vivants auprès de lui. Parce que leur âme vit avec lui. Donc la vraie mort, ce n'est pas la mort de la chair, c'est la mort de l'âme. Donc quand ta chair meurt, ton âme vit soit dans le sein d'Abraham pour entrer au paradis, ou bien ton âme va dans le séjour des morts où il y a la mort éternelle. C'est ça le vrai châtiment. Parce que pour ceux qui sont en Christ, ils vont ressusciter au dernier jour. Ils vont ressusciter avec Christ. Et ils vont vivre pour l'éternité avec Christ. Mais ceux qui ont désobéi à la parole, eux, ils seront condamnés dans le feu de l'enfer éternellement. Et la souffrance qu'il y a là-bas, tu ne peux même pas imaginer. Et le diable incite les hommes et les femmes à boire du sang de l'homme pour des sacrifices humains, pour rien. Parce que nous avons vu que la vraie puissance se trouve en Jésus-Christ. La puissance que tu recherches, Jésus-Christ peut te la donner. Et te la donne. À quoi bon aller sacrifier un être humain, une créature de Dieu, pour suivre le mensonge du diable? Pour que ta vie toi, soit condamnée et la vie de tes enfants soit condamnée. Parce que le problème, c'est que le châtiment ne va pas tomber sur toi seul. Ça va tomber sur toi, sur tes enfants pendant plusieurs générations. Donc, bien-aimé, quand tu bois le sang de Jésus, tu demeures en lui et Jésus demeure en toi. Jésus demeure en toi, ça veut dire que ta vie est cachée en Jésus et Jésus vient vivre, vient habiter en toi. Nous allons conclure rapidement. Nous avons dit, bien-aimés, que la nouvelle alliance en Jésus-Christ donne à Dieu de nous pardonner nos péchés et donne à Dieu de mettre en nous son esprit, son nouvel esprit. Et cette nouvelle alliance, nous avons vu que c'est en Jésus-Christ. Et les signes de l'alliance que nous avons, c'est l'eau, le sang et l'esprit. L'eau, le sang et l'esprit. Mais le texte, notre texte de 1 Jean 5 nous dit que l'eau, le sang et l'esprit sont d'accord. Ça veut dire que si tu as un des éléments, si tu as l'eau, si tu n'as pas le sang, si tu n'as pas l'esprit, ça ne peut pas te servir à quoi que ce soit. Il faut que tu aies les trois. Et c'est ça qui va te donner la vie. Et c'est ça qui va te donner la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 12 nous dit, celui qui a le Fils, Jésus, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, Jésus, n'a pas la vie. Donc pour que tu aies la vie, il faut que tu aies l'eau, il faut que tu aies le sang, il faut que tu aies l'esprit. Si tu as tes trois éléments qui sont d'accord entre eux, bien-aimé, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont d'accord, bien-aimé, tu vas mener une vie de victoire et d'élévation. Pour terminer, nous allons prendre un dernier passage qui est dans Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus dit, moi Jésus, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie.
Et nul ne vient au Père que par moi. Nous avons vu les symboles de la nouvelle alliance. L'eau, le sang et l'esprit. Nous avons dit quoi? Nous avons dit que l'eau, c'est la vie. Parce que l'eau est à la source de toute vie. Jésus dit, je suis la vie. Est-ce que vous voyez le lien? Jésus dit, je suis la vie. Et il dit, je suis le chemin. Nous avons vu que le sang, c'est quoi? Le sang ouvre le chemin qui t'amène dans la présence de Dieu. Jésus dit, je suis le chemin. Jésus dit, je suis la vérité. Nous avons vu que le troisième symbole de l'alliance qui est l'esprit, la parole nous dit que l'esprit, c'est la vérité. Donc, Jésus est l'eau, il est la vie. Jésus est le chemin, il est le sang. Jésus est la vérité, il est l'esprit. Donc quand Jésus dit je suis le chemin, je suis la vérité, ça veut dire je suis l'eau, je suis le sang, je suis l'esprit. Donc celui qui passe par le chemin, par le sang, celui qui passe par l'eau, qui a la vie, et celui qui passe par l'esprit, a la vérité. Et il a Jésus. Il a Jésus. Et il est dans la victoire. Et Jésus devient réellement ton bouclier face à l'adversité. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, on va se lever.